Votre Nielsen Box va enregistrer vos préférences télévisuelles afin de nous permettre de mesurer les audiences et d'identifier les programmes préférés des Américains. Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez répéter le début, le milieu et puis la fin aussi? D'accord, cette Nielsen Box va enregistrer vos préférences télévisuelles afin de nous permettre de mesurer les audiences et d'identifier les programmes préférés des Américains. Est-ce que vous pourriez m'expliquer tout ça en utilisant des marionnettes colorées rigolotes? Salut à tous, la Nielsen Box va enregistrer vos préférences télévisuelles. J'aime pas celle de gauche, elle a un menton bizarre qui fait trop peur. Eh bien, je vous remercie pour votre coopération. N'hésitez pas à me passer un coup de fil si vous avez des questions et bienvenue dans notre grande famille. C'est nous qui vous remercions. Ça va être une expérience exaltante. Ah ouais, c'est clair, j'en reviens pas qu'on a été choisi par Nielsen. Personne me choisit d'habitude. Monsieur le patron, j'ai une grande idée pour une nouvelle série de jeux. La transformation au fil de la vie. Regardez, la transformation, adorable comme une fleur, grosse comme une vache. Et voici maintenant le scorpion radioactif. Attention, Gary Bobiche, les petites pouliches. Je vais y réfléchir. Il va y réfléchir. Je pense qu'ils la retiennent dans une cabine. Tu passes à droite, je vais à gauche. T'auras besoin de ça. Quoi? Mais j'ai encore jamais tué personne. Relax, c'est des Arabes. Les gens t'aimeront toujours. Hey! Oh, putain de merde. Oh, c'est comme un jeu vidéo. Oh! Ah, je suis plutôt bon, en fait. Balle perdue. Tout ce que je dis, c'est que vous auriez peut-être pu me consulter avant de faire entrer mon ennemi juré dans la maison. On pourrait croire qu'ils sont gentils, mais ils ont toujours quelque chose à cacher. Moi, je pense que ce serait bien pour Meg d'avoir un chat. Tu finiras par t'y habituer. Tout comme je me suis habituée aux doigts supplémentaires de Peter. Trinquons à 20 années de mariage absolument sublime. À la tienne, mon amour. Oh. Pourquoi ton doigt sent aussi mauvais? J'ai pas encore trouvé la technique pour me torcher. J'appartiens au mouvement méthodiste. Nous pensons que le Seigneur est notre sauveur et nous lui rendons grâce en priant dans son église tous les dimanches. Moi, j'appartiens au mouvement adventiste. Nous avons les mêmes croyances que vous, mais nous allons à l'église le samedi. Quoi? Peter, attends. Oui? Une des serveuses m'a dit que tu l'avais mis un pourboire dans le pantalon. Ah, tu comptais attendre encore longtemps avant de cracher le morceau. Mais tu viens tout juste de le faire. Très bien, Jérôme. Si jamais tu te rappelles quoi que ce soit d'autre, voilà mon numéro. Et avant que j'oublie, voilà une petite pièce en échange de la bière à l'eau. Garde la monnaie. Pas de lézard. Si on peut pas acheter d'alcool à Caog, on va dans la ville la plus proche. Désolé, on ne vend de l'alcool qu'aux gens habillés en jean de la tête aux pieds. Qui a inventé ça? Notre mère, Jay Leno. Vous avez vu ces nouvelles lois qui interdisent les jeans à Las Vegas? On aime le vice, mais ici on préfère les vices. Qu'est-ce qui peut élire ce genre de mer? Le Rhode Island, c'est vraiment n'importe quoi. D'abord, ils piquent notre bar et maintenant notre amitié. Ils vont enchaîner avec quoi? Nos cheesecakes, nos belles américaines et les films d'action? Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone dans... T'en souviens-t-il, Cécile? C'est par un bel été à Oxford que j'ai fait la connaissance de Freddy Cavendish. Un jeune homme tout à fait remarquable dont l'amitié allait changer ma vie à tout jamais. Vous êtes l'encre qui donne libre cours à mon âme de rugir.
n'allez pas tuer un des nôtres. Qu'est-ce que tu veux regarder, oiseau nazi? Fox! Quoi? Vite, Gonzo, il faut qu'on file. Oh, Rabbin Goldstein, Peter Giffin, je suis désolé, je vous dérange? Non, aucun souci. Je m'entraînais à pratiquer la circoncision sur une saucisse à hot dog cachère. Alors que puis-je pour vous? J'ai acheté ce perroquet d'occasion et il s'avère qu'il a appartenu à Adolf Hitler. Et qu'est-ce que vous attendez de moi? L'information a fuité et des gens veulent l'éliminer. Alors, je me suis dit que si vous déclariez qu'il n'y a aucun souci, ils le laisseraient tranquille. Chercher vengeance ou accorder le pardon? C'est un grand dilemme. Pour ce genre de cas, il faut consulter. La Torah? La Torah, c'est quoi? Le parchemin sacré de notre religion. Je croyais que c'était des rouleaux de papier essuie-tout. Par Rou et Adonai Amovorach, quoi? Mon ami, votre perroquet est juif. Il a prétendu être nazi dans le seul et unique but de survivre à la guerre. C'est vrai, Gonzo est juif. Peter, vous avez fait une chose admirable en l'adoptant. Alors on va fêter ça avec une bonne matzah. Voilà, et comme on dit, l'Echaim, Halavi. L'Echaim. C'est super sec. J'ai peur que Gonzo ait perdu sa raïm. Ben dis donc, c'est vachement mieux que ce que je croyais. Et il y a même un simulateur de relations sexuelles avec Quagmire. Bonsoir. Bye. J'y comprends rien. Tu fais 6 kilos de plus qu'avant. Il va falloir qu'on prenne des mesures plus sévères, on dirait. Peter, dis que tu veux pas coucher avec moi. Tu vois? Dis-le. Je veux pas coucher avec toi. Ah, laissez-moi sortir! Non, t'avais dit que tu ferais tout ce que tu pourrais pour tenter de perdre du poids. Pitié, laissez-moi sortir! Glenn, ça te dérange pas si je passe la nuit ici? Glenn, est-ce que tu veux bien qu'on aille parler quelque part en privé? Moi, j'ai vu le gros pisser entre les jambes de Loïs alors qu'elle était assise aux toilettes. Je dois trouver une maison spectaculaire à faire passer pour la mienne afin d'impressionner Chadley. Pourquoi pas celle de Babs et Carter? Non, impossible. Ils organisent un week-end Eyes Wide Shut. J'arrive pas à trouver mon sgeg avec ce masque. Attendez, je propose qu'on mette tous la main dessus et ensuite on remettra les masques. Laissez-moi m'en aller, gros porc. Je serai jamais votre esclave sexuel. Tu as mal compris, je crois. Je t'ai pas acheté pour être mon esclave. Je t'ai acheté pour mon fils. Et pas pour être son esclave, mais pour être sa femme. Sa femme? Fissal? Voici Fissal, mon fils, l'héritier de mon trône. Mon père avait donc dit vrai. Ta beauté est sans pareil. Jolie déesse. J'espère que tu accepteras de devenir ma femme, mais rien ne t'y oblige. Si tu dis non, je te ferai retourner auprès de ta famille dans notre jet privé. Mais si tu dis oui, je passerai le reste de mes jours à réaliser tous tes rêves les plus fous. Veux-tu être ma femme, princesse Meg? Oh oui! Oui! Stevie! Salut, Meg. Excusez-moi, vous savez où se trouve le bâtiment des droits des hommes? Vous aimez les gâteaux? Oui. Vous aimez mes fesses? Oui. Vous voulez manger un gâteau sur mes fesses? Quel genre de gâteau? Un gâteau de Savoie. Allez, ma grande, j'ai l'impression qu'on va chercher les miettes dans les vallons. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Chris aimerait prononcer quelques mots. La mort est délivrance et source de vie. L'âme est une fleur qui s'ouvre et s'envole vers le ciel, où elle fleurira et recommencera le cycle. Samuel Taylor Coleridge. Papa, t'aurais pu au moins tirer la chasse avant de le mettre dedans. Chacun a sa propre façon de faire son deuil.
Ce sont nos chaussures du dimanche. Vite tous dans la baignoire. N'oubliez pas de signer le livre d'or en partant. Alors, Jenkins! c'est pas vrai, il s'est lancé. Allez, viens, on suit notre plan. Allez, vite, vite. Ah non, mec, on va mourir. Fais chier, Cleveland! D'où ils sortent ces dragons? Ces mecs sont des sorciers, je crois. Je peux plus bouger! Mais c'est pas vrai! Tu sais quoi, Cleveland? T'es qu'un con. Dans cet épisode, il y a plein de références à des trucs sur Internet. Ah! On dirait une sorte de chant de force. Ah! Ah! Papa, tu ne vas pas mettre ça sur le dos de Peter. L'autre option, c'est de faire un don généreux et une opération de com dans un orphelinat. Ou de construire un mémorial de l'Holocauste. Oh non, on ne va pas encore rendre hommage aux nazis. Tu vois, Brian, jouer la comédie, c'était trop pour moi. Mais j'ai beaucoup apprécié la danse et la cocaïne. Ah, Ouais, tu veux donc devenir un danseur cocaïnomane? pendant un temps. J'arrêterai peut-être à 18 ans pour me consacrer à la muscu et à la religion. Je serai alors toujours aussi insupportable, mais de façon radicalement différente. Avant, il me fallait de la drogue pour me sentir puissant, mais maintenant, j'ai une force intérieure. Étudions ce mot, force. Le F, c'est pour la faiblesse. Être faible avant d'être fort. Le O, évidemment, représente notre point de départ. Le R, Tu veux lui... de la cocaïne? Oh oui, je t'en supplie, c'est tout ce que je veux depuis toujours. J'en ai rien à cirer. Tu es ma muse et je m'installe chez toi avec mes sacs poubelles de poèmes foireux. La chenille, un petit serpent avec des poils? Que nenni, du fait de son très grand nombre de pattes. Le serpent, une chenille géante dépourvue de poils? Que nenni, du fait de son absence de pattes. Le chenille-pan. Waouh, toi alors, t'es vraiment un génie. Bon, d'accord, j'ai déjà un petit copain, mais je suis aussi un esprit libre. C'est ma manière rigolote à moi de dire que je suis une cochonne. Alors, ça te dirait de coucher avec moi et que je garde ma robe en crochet? Ça va s'entremêler parfaitement avec l'énorme touffe de bouclettes que j'ai sur la tête. Oh, Jim! Appelle-moi le roi lézard. Roi lézard. Oui, maintenant appelle-moi archiduc salamandre, empereur des tritons. Tu es l'archiduc. Voilà, j'ai fini. C'est que ça. Chris, viens par ici. C'est impossible, n'est-ce pas? Tous les pets de mecs dans une seule boîte. Ah oui, je pense que c'est impossible. Bah c'est ça, c'est impossible. C'est la boîte? Ouais, c'est elle. Non, c'est impossible. Mais oui, c'est impossible. Bon, bah ça suffit, je vais l'ouvrir. À moins que celui qui te l'a envoyé soit magique. Oh, théorie intéressante. On va vous présenter pas mal de petits passages de la série qui vous ont tous fait hurler de rire. En attendant, pensez-vous que certaines choses ne soient pas pour les enfants? Absolument. Définitivement, moi, je voudrais pas que mes enfants regardent ça. Il y a quelqu'un à qui vous recommanderiez de regarder les Griffins? Il y a des gens, il y en a pas mal d'ailleurs, vous savez, qui sont... vous voyez, ceux qui sont accros aux médicaments, qui sont accros à l'alcool aussi, ou à la marijuana, et qui ont besoin de ce genre d'addiction. Quel genre de personne, à votre avis, regarde les Griffins? À mon avis, le genre qui ne sait pas comment changer de chaîne. Enfin, c'est ce que je crois. Très bien. Notre premier exercice consiste à communiquer à l'aide de phrases qui débutent par « je pense ». Loïs, on vous écoute. Je pense que tu me négliges. Tu ne veux jamais passer de temps avec moi. Ok, je pense que mon bras gauche est en train de s'engourdir. Je pense que tu pourrais m'aider pour le ménage et les courses. Je pense que je vais manger du sucré salé. Vous avez des frites au chocolat blanc? Je pense que tu m'as cassé le coccyx. Je pense que j'assure. Allô? Oh, bonjour Angela, une seconde. Peter, c'est ta chef? J'ai pas envie de lui parler, elle va encore me harceler. Arrête de faire l'enfant. Désolée Angela, Peter ne peut pas parler. Il est en haut sous la douche et il se touche devant votre photo. Donne-moi ça. Pourquoi vous appelez chez moi? Je voulais vous entendre respirer. Respirez dans le combiné pour moi, Griffin. Quoi? Chut, ne dites rien. Respirez, c'est tout. Respirez, ça m'excite. C'est ça, Griffin. Continuez de respirer. Oh, je sens que je viens. Oh,
Votre souffle me rend folle de désir. C'est quoi ça? J'adore les kangourous. Oh oui, vous aimez ça. Eh bien, demain, je vous achèterai un t-shirt avec un kangourou. Et c'est quoi? Il y a un rabat amovible à l'arrière du pantalon? Oui, c'est prévu pour les cas d'urgence. Je l'ai inventé et je l'ai appelé le cul-de-pie. Je l'ai fait breveter en 1997 et je me suis lancé. J'avais même tourné une pub. Ici Peter Griffin, l'inventeur du cul-de-pie. Au moment de prononcer vos vœux, craignez-vous la trace de pneus? Vous avez mangé de la purée de pois avant l'opéra? Êtes-vous l'acteur Georges Brett à une remise de prix? Alors il vous faut un costume avec un cul-de-pie. Si je ne vous ai pas convaincu, demandez donc au célèbre acteur / tapisseur de caleçons, Dennis Franz. Dans New York Police Blues, c'est mon arme qui est chargée. Mais chaque année, lorsque j'allais au Emmys, la charge que je transportais était plus molle et sentait très mauvais. Mais tout ça, c'est du passé grâce au costume cul-de-pie. Et les gagnants sont vos chaussettes et vos chaussures. Les affaires n'ont pas marché et j'ai perdu 200 000 $, Brian. Pourquoi ça? 555 comme préfixe indique que c'est un faux numéro. J'aurais aimé le savoir avant. Qu'est-ce qu'on va faire? Quagmire est occupé et Joey et Bonnie sont en voyage. Et pourquoi pas Cleveland? Il est parti en tournée avec les Black Box. Oh. Oh. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ce truc-là, c'est la première fois que je le vois. J'en sais rien du tout. Regarde Stevie, ta machine a remonté le temps. Fais attention avec les marches de l'escalier. Dieu merci, tout est redevenu normal. Dégueulasse. Tu connais déjà Chris? Salut Chris, je suis contente de te revoir. Pas autant que je serais contente de te revoir par le trou de la serrure de la salle de bain. Ça ne figurait pas dans la maison à l'origine. Oh, malédiction, une foule en pétard. Vite, j'ai intérêt à avaler tous mes objets de valeur et afficher le camp hélico. Oui, j'avais vu la foule en colère. Si j'ai vu la foule en colère, pourquoi j'y séris là, sinon? T'as été très malin sur ce coup-là, Quagmire. Comme moi, le jour où j'ai voulu échapper à cette réunion barbante. Les prévisions établies pour le 3e trimestre indiquent que les ventes vont chuter de 40%. Il serait judicieux d'étudier le bilan des 6 derniers trimestres. Cela nous permettrait de comparer les dépenses des 18 derniers mois d'activité avec précision. En outre, je suis convaincu que cette analyse nous serait très utile pour gérer au mieux l'année fiscale à venir. Les gars, il faut que je les sauve. Je pisse le sang et puis en fait, je travaille pas ici. Salut. En fait, ce que je comprends pas chez les Griffins, c'est comment parfois le bébé et le chien se trouvent mêlés à des situations perverses ou sexuelles. C'est bizarre parce que je pense que les bébés et les chiens sont des créatures adorables et innocentes. Alors que là, waouh. Les bébés sont censés être mignons et purs et ce bébé est diabolique et il est carrément ordurier. Qui est la voix de... C'est quand même pas celle de Yann Le Madic. Pour quel personnage? Pour le bébé machin truc muche, c'est pas lui. C'est Yann Le Madic. Sans blague. Ah, sans blague. C'est vraiment lui? Eh oui. Oh, est-ce que je peux être déçu? À quel personnage vous identifiez-vous le plus? Je ne m'identifie à aucun des personnages. Je pense que s'il y a un personnage auquel je peux m'identifier, c'est sûrement Meg. À votre avis, Jésus, s'il redescendait sur Terre, aimerait-il les Griffins? Définitivement pas, non. Non. S'il dirigeait une chaîne, vous pensez qu'il annulerait les Griffins? Ah oui, sûrement. C'est sûr. Bon, c'est pas vraiment Imagine, essayez juste d'imaginer que c'est Imagine. Imagine, imagine, no religion, nothing matters, everything is bad.